Oui, salut à tous. On est dans le garage, dans le garage de Mathieu, papa de 3 garçons, et Julien, papa de... J'ai 3 jeunes filles. Je nous ai comme mélangés. On est les imperturbables. Fait que c'est ça que ça donne du live. C'était difficile, Julien. J'ai comme oublié que j'avais 3 pénis chez nous. Ok. Ben, les garçons, j'ai inversé. Tu gères ça comme tu veux, ça ne marche pas, mais je vais juste te retirer ta bière parce que clairement, ça va déraper cette affaire-là. De toute façon, j'échappe toujours ça sur le gear. Fait que c'est correct. Bonne soirée, Julien. J'ai besoin d'être sous tutelle à soir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, on a quelqu'un encore ce soir. C'est-tu pas merveilleux? C'est vraiment cool. Pour vrai, moi, je dois avouer que je suis fan. Je pense que je vais te laisser même le présenter cette fois-ci. Pour ton petit bonheur. Pour moi. que t'avais ramassé. Autre podcast qui était là samedi. Mais en fait, on est super contents. On reçoit Pierre-Luc Racine de Trois-Bières ce soir. Hey, allô. Vraiment cool que tu sois là, man. Oui, merci. Hey, j'écoutais l'intro. C'est le fun d'être trop perturbé. Finalement, c'est... Je suis définitivement. Claire, mais tu peux prendre une grande respiration, on va jaser un peu. Je vais faire mon groupie, tu rembarqueras tantôt dans la conversation. Non. Ben, je sais pas si tu veux parler un peu de tes projets. Oui, hey, bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Racine. Je suis co-animateur, concepteur du podcast Trois-Bières. Un podcast qui roule depuis bientôt 6 ans. Malade, man. 6 ans, c'est solide. Bien établi. On va avoir bientôt notre 300e épisode. Faites-vous quelque chose de spécial? Faudrait. Inviter les imperturbables. Coin. Aussi, ben c'est ça, là, je suis humoriste en devenir, / je travaille là-dedans. Puis j'entends l'ENH dans une semaine. Alors, on enregistre. Ah, y a-tu des initiations, l'ENH? Je veux dire, vas-tu te promener en clown, te rouler dans mélasse, puis caler de la bière? Il y en a une journée qui ont annoncé. Dans un monde idéal, je trouve de quoi faire d'autres. Puis je veux faire non, je suis pas là. Je travaille très fort cette journée-là. Mais à mon âge, me faire initier, ça me tente vraiment pas. Là. Dans le sens que mes mains de brosse, ils sont longs à cette heure. T'as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 33. Ok, ça reste encore moi le plus même vieux. Ah ouais, c'est vrai, t'es l'aîné, toi. Je suis l'aîné. Quel âge? 36. Ah, tabe. C'est correct. C'est pour ça qu'on se comprend pas tout le temps. Ouais, c'est aussi que tu t'articules pas, mais c'est correct. Hey, comme moi, merci. C'est vraiment pareil. Mais fait que bienvenue, c'est vraiment cool de te recevoir ce soir. Comme sujet, peut-être juste récapituler le flash que j'ai eu en fait. Moi, je lisais, je pense que t'as vécu une aventure immobilière avec ta femme. Oui, définitivement. Puis j'ai lu son blog post qui était sur Yulorama, pardon. Puis c'était super bien écrit, c'est vraiment intéressant. Puis là, ça m'a dit, hey man, comment on reçoit Pierre-Luc, puis on jase d'immobilier avec lui, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup les familles. Il y a probablement plein de monde qui vivent en appartement, puis qui se disent que c'est donc bien pas cool, parce qu'ils devraient avoir une famille avec le beau rêve américain, le petit chien, la niche, la tondeuse, la souffleuse, le garage, puis tout, la maison 3 étages. Puis ben moi je suis loin d'être convaincu que c'est une fin en soi puis que c'est que merveilleux cette patente-là. Puis je pense que chacun de nos bars on a vécu des anecdotes, fait que ouais, je suis juste curieux de savoir rapidement sans vouloir faire l'animation du show. Go man, ça te donne les clés. Il n'y a pas de règles. Juste faire un tour de table de vous avez grandi dans des maisons, dans des apparts, dans des condos. Ouais. Vous c'est dans quoi vous avez grandi? Tu commences ou je commence? Ouais, j'ai grandi en banlieue. Moi, je suis un banlieuseur c'est Joliette, c'est pas la banlieue, man. Joliette, sorry, à moins qu'il soit le métro Joliette, là, peut-être. La banlieue de la banlieue. Mais il y a quelque chose de plus grand. Moi, je trouve, en tout cas, quand on est en banlieue, automatiquement, on a plus de place au pied carré, on dirait. Je sais pas, tu peux pas avoir, je sais pas, 18 000 pieds carrés à Montréal, combien ça coûte, mais ça doit coûter cher. Je sais même pas si ça existe, en fait. Fait que, sûrement, là. Ouais. Fait que je fit un peu là-dedans. Moi, j'ai grandi dans des maisons. OK. Moi, de mon côté... Avec des terrains. Ouais. Moi, j'ai le double standard. Mon père restait au centre-ville de Joliette, là, pour ceux qui, malheureusement, sont pas présents dans la scène. Je fais des guillemets. Coin de rue populaire. Là. Ouais, comme à 5 minutes à pied du cégep. Là. Fait que mon père avait un condo. Fait que c'était plus petit. On était dans 2 chambres, c'est 4,5. Fait que c'était un beau condo, c'était cool, mais c'est quand même relativement petit. Puis du côté de mon père, j'étais enfant unique, que ça fitait. Du côté de ma mère, c'était total opposé. En banlieue de la banlieue de Joliette, soit à Notre-Dame-des-Prairies, il y a, j'ai aucune idée de la taille du terrain. Ma mère a une maison, mais sur sa cour, elle a fait une cour pour mettre sa piscine, puis... Elle a fait une cour dans la cour. Ouais, elle a fait une cour dans la cour clôturée pour sa piscine. Ouais, c'est une poupée russe, là. Puis
malgré tout, la cour est comme 10 fois plus grosse que ma cour ici. Là. Ça a aucun sens. Fait que ouais, j'ai vécu un peu les deux. Donc, pour Oui, ça, moi, pour ma part, à la Prairie, sur la rive sud de Montréal, j'ai grandi dans une maison qui avait un sous-sol, un premier étage et un étage. Fait que c'était quand même assez grand. On avait une cour, nous aussi, avec une clôture. Puis pendant un bout de temps, on avait une piscine, on avait des chiens. Mes parents avaient 2 voitures. C'était la vie de banlieue. la vie de rêve, classique. quoi. Là. Ouais, c'est ça. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ouais, fait que c'est vraiment là-dedans que j'ai grandi. Puis moi, j'ai tout le temps grandi avec... c'est drôle, j'ai grandi avec l'idée que j'allais vivre en banlieue toute ma vie. OK. Moi, c'est sûr, quand tu vis en banlieue, ton seul modèle, c'est vivre en banlieue, fait que c'est normal. Et ton seul modèle, c'est tout le monde a 2 enfants. Fait que c'est ton modèle d'avoir 2 enfants quand tu vas être plus vieux. Et Frère et sœur de ton côté? moi, j'ai un frère. OK. Et ensuite, j'ai déménagé à Montréal quand j'ai eu 23 ans. J'ai fini mon université et... Oh, time out. T'as déménagé après l'université? T'as Ouais. décidé de manquer le fun? T'aimes pas ça être heureux? c'est vrai qu'à l'université en mathématiques, le fun n'est pas vraiment présent. Ah, j'avais oublié. Et moi, c'est en actuariat avec les examens post-universitaires. Je te dirais que je préférais ça vivre chez mes parents. Ok. Et je suis parti avec celle qui est devenue ma femme en appartement à 23 ans. Et mon but, moi, c'est de vivre là 2 ans, des années folles, puis après revenir acheter une maison, faire le pattern qu'on doit faire. Après, je pense 3 mois dans mon appartement à Montréal, j'ai fait fuck that shit. Je retourne plus jamais en banlieue. C'est fini. Après, j'avais une voiture parce qu'à la banlieue, il faut une voiture. Ah ouais, c'est important. Fait que, mais non, mais c'est pas vrai, il en faut une. Oui, Ah, c'est clair. Tu allais au Blockbuster parce que dans le temps, ça existait. C'est Vidéotron comme moi j'y allais. Excuse. Mais ça oui. prenait 5 minutes en char. Ouais, c'est ouais. pas 10. C'est ça, définitivement. Puis tu sais, faire du vélo 20 minutes, t'es-tu malade? Fait que c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Là. En banlieue, t'as ton permis de conduire à 16 ans, Ouais. puis that's it. T'as C'est- ton char qui est une Régine à 17 ans et 2 jours. Genre. Exactement. Puis là, fait que là, fait que là, rapidement, mon char n'existait plus dans la patente. Puis j'ai décidé que j'étais rendu en Montréalais. Mais l'idée des enfants, c'était pour moi encore logique parce que c'est ça qu'un humain fait. Puis là, justement, il y a une couple d'années, à travers le triplex, justement, j'ai réalisé comme ce que j'ai envie, je voulais, que je voulais pas. Mhm. Et j'ai réalisé vraiment comme une vraie question de j'en veux-tu, puis la réponse est vraiment non. Et aussi, je veux-tu devenir propriétaire, la réponse c'est vraiment plus jamais. Fait que fait qu'il a juste fallu que j'aille une épreuve dans le même. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que là, j'ai déménagé en appart à Montréal. Ensuite, on a eu des problèmes d'infiltration d'eau Dans l'appart? dans l'appart. Ok. Assez grave. Le propriétaire, il s'en fichait. Fait que moi, j'ai pris mes économies. Celle de ma femme aussi. J'ai retiré de l'argent. J'avais du cash à Poker Stars dans le temps. J'ai retiré cet argent-là pour mettre un argent dans un condo à Verdun. On a habité là 3 ans. C'est là que j'ai connu Yannick, en 2011. Ok. En première commence parce que je fais ce move-là. Ensuite... Bon investissement quand même, ça. ouais. Cash out le Poker Star. Ouais, un petit fun. Ben, c'était pas tant, c'était 1600, mais dans le temps, j'étais parti de 75, puis j'avais comme dit de builder. Pendant que j'étudiais à des maths avancées, je jouais comme à 4 tables au poker en même temps. Sinon, je m'ennuyais, puis j'étais parti me stimuler. Fait que, ensuite, C'est toi qui m'as lavé en 2001. c'est ça. OK. Ouais, c'est moi. C'est moi qui t'ai donné 1600. Non, c'est pas vrai. Yeah! Ensuite, c'est pas tant, mais c'est comme ce qu'il me fallait pour un petit condo, là. Ah ouais. Ce qui me manquait. Et là, c'est fun parce que nous, on avait la vision du condo qu'on avait, c'était vraiment on reste pas là toute notre vie. Ouais, c'est comme un premier Un pas, le tremplin. condo. C'est même vendu comme ça. Oui. Là. Tu vas rencontrer les petits messieurs là, qui te vendent des affaires sur plan. Là, puis vous commencez avec ça, mon jeune, puis patati patata, c'est un bon investissement. Puis en plus, dans ces années-là, t'achetais un condo, puis 2 ans après, ça avait pris 50 000. Là. Ouais. C'est complètement débile. Là. En effet, nous, on n'a pas acheté neuf. On Ok. n'achèterait jamais neuf un compte d'une propriété. Payer les taxes, c'est niaiseux dans le vide. Ça me concerne. Les gens, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que vous mettez un char neuf, c'est niaiseux. Un char, tout Ouais. ça. Ensuite, fait que c'est ça, on est resté là 3 ans de temps. Après, on l'a vendu. On a fait de l'argent, comme tu dis, sur notre vente de condo. Un gain capital Un gain important capital. quand même, hein, qui est pas imposable. Parce Vous avez qu'on notion d'économie, Ouais. on a quand même des Vous avez la notions. même vie. là. Il y a juste moi qui est exclu, qui vit encore en Ouais. banlieue, qui a pas compris. On te prierait de prendre ta vanne. Et de décoller. On va prendre Joyeusement. Ouais. Ensuite, fait que là, après, nous, on s'est dit, bon, on a pas mal d'argent, puis je travaillais encore comme actuaire dans ce temps-là. C'est quand même un métier bien rémunéré. C'est là. bien rémunéré. c'est là. intéressant, là. Je suis pas pauvre, c'est moi qui payais dans le temps. Dans le temps, je payais la bière à Yannick tout le temps, puis c'est le fun, puis je m'en fichais. Genre, on faisait 3 bières, après, j'allais au dépanneur acheter d'autres bières, après, on allait chez Régal, on buvait 3 grosses,
Puis genre, je payais tout, puis je m'en fichais. C'était vraiment, je suis content avec mon ami, puis ça vraiment jamais été un problème à cette époque-là. Puis à ce moment-là, Yannick avait peut-être une source de revenus moins stable, fait que Ouais, c'était bien stable, correct dans slash absente, là. Slash aller au pawn shop, donner des DVD d'X-Files, là. OK. En fait là, fait que c'est ça, mais c'est ça, on va vraiment bien. Fait que la prochaine étape, c'est quoi? Puis là, nous, on voulait retourner sur le plateau. C'est un quartier que j'apprécie vraiment. J'aime ça, vivre là-dedans. C'est vivant, c'est le fun, tout se fait à pied. Tu peux aller dans le quartier latin facilement, le quartier gay, ça te tente. Tu peux aller monter, genre partout. Tu peux prendre Bixi, puis ça se fait super bien pour aller à la Banque Scotia au cinéma. Le Walking Score était carré. Ouais, c'est ça. Sur le plateau, il était pour ceux qui ont magasiné des propriétés, le walkingscore.com. Il était à 12 sur 10. Là. C'est ridicule. Ouais, fait que tu sais, c'est une belle vie de quartier, puis une belle vie animée. Je suis pas le temps chez nous. Parce que j'aime ça être dehors et vivre des choses. Mais y a-tu des choses, je veux pas te couper, mais y a-tu des choses que tu regrettes de la banlieue? Que C'est toutes des plus, ouais. Enfin, j'aurais de la misère à trouver un plus parce que j'ai tout compensé ce que j'aimais pas. Dans le sens que, mettons, avoir une grande cour, c'est le fun, puis je m'ennuie de ça. Mais j'habite en face du parc La Fontaine. Okay. Fait que je m'en vais en face, puis genre, en plus, il y a des gens qui jouent du ukulélé, puis j'ai de la musique d'ambiance. Puis il y a des enfants qui courent un peu partout avec des cerfs-volants, puis c'est bien chill, puis le monde qui joue à pétanque. Ça, fait que, tu sais, toute l'affaire que je m'ennuie de la banlieue, je l'ai trouvé dans ma façon que j'ai adapté ma vie à vivre. OK. Mais je me dis, ça me dérange pas que des gens. Je suis pas contre les gens qui vivent en banlieue, c'est juste pas pour moi, c'est ça qui est important. Être juste spécifié. C'est une question de goût. Oui, c'est ça, c'est une question de style de vie, dans le fond. Ouais. Fait que là, j'avais de l'argent. Quand même des 5 chiffres agréables, mais je sais pas, multimillionnaire. On a l'œil sur un triplex qu'on sait qu'avec un petit peu d'amour, ça va être réglé, puis ça va être nice. Fait qu'il est en bas du prix en bas du prix, mais on regarde les calculs, on fait l'inspection, puis on va pouvoir faire tout ce qu'on a besoin, puis il va nous rester un coussin en plus, puis ce qu'on a besoin. Merveilleux. Tout est parfait au paradis. Là, en plus, puis vu que l'hypothèque est pas trop chère, ben les 2 loyers en haut vont quasiment payer la patente quasiment. Dans le sens que moi, ça me coûtait. Nous, on avait 6,5, parce qu'on savait pas dans le futur si il y avoir d'enfants ou pas, on savait pas, mais aussi. Je travaillerais-tu à un moment donné de chez nous, ma femme travaillerait-tu de chez nous, fait que tu sais, le besoin était pas clair, là, c'est ça. C'est ça, on va comme acheter, parce que tu sais, t'es un banlieusard, fait que banlieusard, tu sais, un banlieusard, ça a peur du changement ou ça a peur de tout. Fait que tu sais, sans vouloir. Moi, je capote, tu sais. Je vais vous laisser. Je te réinvite, même si c'est malade. Non, mais tu dans le sens comme. Tu sais, il faut une chambre d'amis. Puis il faut. Moi, je prévois tout. En fait, je prévois une maison comme. J'ai le même nombre de pièces que j'ai le nombre d'intérêts. Tu sais, faut que j'aille ma pièce pour le yoga show, faut que j'aille la pièce pour la méditation, puis la pièce pour jouer de la musique. Là, j'ai déconstruit ça récemment. Ouais. Mais ça arrive souvent, pour vrai. J'ai même fait le faire, c'est ça. Puis, fait que, tu sais. Juste une parenthèse, je trouve que tu as mis le doigt sur quelque chose de vraiment important, c'est-à-dire la peur du changement. Puis je parle pas nécessairement des banlieusards, je dévie un petit peu, mais souvent les gens, quand ils achètent une maison, ils voient OK, cool, dans 5 ans, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Puis là, ils achètent pour leurs besoins dans 5 ans. Mais même dans 5 ans, il y a 1 milliard de patentes qui peut arriver. Je veux dire, tu peux décider de changer de carrière, tu peux avoir 12 enfants de plus, un accident, tomber paraplégique, whatever. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Achète donc pour ce que tu as besoin là, puis dans 5 ans, si tes besoins changent, ben change. Ben raison de plus de louer, achète pas. Si t'achètes pas, tu vas avoir pas besoin de la vendre, puis tu n'auras pas de frais la taxe bienvenue, puis tout. C'est ça. Mutation, dans ça, on va prendre des vrais termes. Oui, on va des mutations, mais aussi des frais d'argent d'immeuble. Mais y a-t-il une grosse différence entre louer à Montréal versus acheter à Montréal? Parce que les prix c'est cher, là, acheter une maison ou même louer un appartement. Est-ce que c'est plus rentable de louer à Montréal versus d'acheter à Joliette ou à Lavaltrie? Ok, peu importe. ça c'est intéressant comme point de vue. Ça. Dès que tu traverses du pont, tout te coûte 125 000 moins cher. Ouais. Tu fais juste traverser du pont, c'est pas trop Longueuil, c'est déjà moins cher. Puis là, plus que tu vas à Joliette, là t'as-tu 10 piastres dans les poches, on a des maisons pour toi. Make it rain. Ouais. Ben, le paradis mobile est pas pire. Pour vrai, d'après moi, ça coûte. Je sais pas comment ça peut coûter. Néanmoins, il y a des facteurs qu'il faut que tu gardes en tête quand tu vas en banlieue que moi j'ai pas, mais en même temps, t'as une autre liberté, t'as une voiture. Fait que ça te permet d'aller. Ou 2 voitures. Oui. Ouais. Fait que ça te permet de faire ce que tu. Nous, dans 2 jours, 3 bières va au Saguenay, puis on n'a pas encore de lift. Là. Fait que. Mais à Joliette, l'autobus est là. C'est juste qu'elle n'est pas vraiment fiable. Ça se peut que tu arrives entre 15 et 50 minutes plus tard. Il y a un chauffeur, il s'appelle Roger, il boit un peu sa job, puis il passe quand ça y tente. En fait, tu calls Roger, tu dis, man, ça te tente-tu de passer bientôt? Fait que c'est ça, avec les loyers, ça nous revenait genre 800$ à habiter dans un 6,5.
C'est ridicule. gratuit, là. c'est gratuit. Pour le plateau, puis pour Montréal tout court, en fait. Paye pas d'assurance, paye pas de déneigement. Assurance incluse. Taxe tout, le budget balance. Ouais, le budget balance, ça me coûte 800. Hydro est payé là-dedans, puis tout ça. Fait que c'est le deal du siècle, là. Tu C'est regardes vraiment. ça, man. Puis c'est pas comme. Puis à l'inspection, les problèmes qu'on va soulever, nous, on avait l'argent pour les couvrir. Ouais. Tu sais, t'es un gars intelligent, là, fait que t'as fait tes devoirs, là, t'as inspecté, blablabla, tout ce que t'avais besoin de faire, ça fait Est-ce ton budget comme que t'as pogné un inspecteur que, tu sais, il regarde la sonde pompe, admettons, puis mais là, il y a un tapis dessus. Non visible. Là, il marque ça. Là. Oui, en fait, les inspecteurs n'ont pas le droit de toucher à rien. Ah, c'est ça. C'est vrai. Fait qu'enlève ta moquette. Ouais, C'est ça que ça veut dire. puis notre vis caché, il vient de ça. Boum, spoilers. Fait que là. Si je l'avais sur mon iPad de te faire un oui, je l'aurais fait, mais Je peux le faire, tu veux. j'ai juste comme un. Toi, t'as les notes de Fatality de Mortal Kombat. Ah ouais? Ouais. Vois-tu, c'est fort l'inconscient. Oui. Hey, moi, c'était. Parenthèse. On mais dérape sur Mortal Kombat. Let's go, Juste man. une capsule. Asti, je trouvais ça plate de jouer à Mortal Kombat avec mes chums parce que la seule affaire que je faisais, c'est rien faire pour qu'ils me fassent leur fatality qui réussissait jamais. Fait que s'il y avait jamais de punch, puis on jouait une heure de temps, ben attends, là, tu vas voir le X, O, O, X en haut, en bas, puis finalement, il se passait rien. Ça faisait juste comme punch. C'est ça. Fin Oui. de la parenthèse. Ok, cool. Ok, On salue tous les Mortal Kombatters. ouais, j'en fais partie. dans les années 90. Mais, non, fait que c'est ça. Fait que t'as fait tes devoirs. C'est ça, Tu l'as fait l'inspection. J'ai fait comme du l'inspection, toi t'avais de l'allure, ça avait de l'allure, le gros bon sens disait oui. Fait que là, on signe le notaire, là, mettons, là, on va dire une date, là, 15 juin, ok? 16 juin, on débarque de la patente et c'est plateau, fait que les planchers croches, puis nous, dans l'investissement qu'on s'était dit, on va dire, on va prendre 15 000 $, puis on va faire dresser les planchers. Ouais. Puis après, ça va donner une valeur, comme ça, si on est écœuré, on va pouvoir vendre plus cher. On procède là-dessus, et nous, c'est une maison qui a été construite en 1900, un triplex qui a été construit en 1901 ou 1910. Comme toutes les maisons du plateau, là. Ouais. C'est comme tout Puis, ça. dans le temps, je peux vous souvenir, mais les prises électriques étaient rendues au plancher. C'était en bas dans les straps, là, dans les plaintes. Fait qu'il a fallu qu'on enlève tout ça, puis qu'on les fasse monter. Mhm. Fait que là, on appelle un électricien. L'électricien vient, il ferme les breakers. Puis nous, on n'habite pas là le temps qu'il change les planchers. Puis là, le lendemain, le locataire du deuxième m'envoie un message texte. Hey, j'ai plus d'électricité dans la salle de bain. Puis là, moi, je suis comme, il devrait pas avoir de problème. Moi, j'ai fermé chez nous. Fait que là, finalement, on réalise que une partie de l'appartement du deuxième est pluguée chez nous. C'est un job de C'est cochon. tout le l'électricité. temps plugué comme du cas. C'est Ouais. ça qui arrive, les vieilles maisons, le frigidaire est branché avec la Mais en fait, c'est ça. L'affaire, c'est que lumière du cabanon. l'ancien propriétaire, il avait dit dans son affaire que toutes les salles de bain étaient rénovées il y a 5 ans à l'époque. Fait que c'est lui qui a fait ça. Puis on a des preuves que c'est lui qui a fait ça. C'est une marron. Puis, le proprio. puis moi, j'ai écrit comme, hey, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, ouais, c'est vrai, on a fait ça dans le temps. Fait que tu sais, j'avais des preuves, des messages textes, c'est le propriétaire qui disait qu'il l'avait fait lui-même. Fait que là, on est comme, bon, regarde, on va. On creuse la patente. On réalise que l'immeuble au complet est sur du 100 ou 200 ampères, je me souviens plus des chiffres, ce qui est fucking pas assez pour un triplex de 3. Ouais. Il faut 100 par étage, puis on n'avait même pas en masse qui rentrait dans la patente. Fait que là, on est comme, oh my god, puis là, il n'y avait pas assez de place dans le salon où est-ce qu'il y avait le plateau, l'affaire électrique qui était cachée dans le temps quand l'inspection, parce qu'il y a une genre d'affaire, pas de moquette, mais une affaire similaire. Il y a un cadre là- devant le panneau, fait qu'il l'a pas vu. Ouais, c'est pas, ouais, ça, mais en fait, il était comme vissé dans quelque chose. Fait que c'est vraiment bizarre. Il y avait rien qui montrait que c'était louche. Fait que là, finalement, on réalise que ça va être vraiment grand. Fait que là, je vais dans la vie sanitaire, j'essaie à la pioche faire l'espace pour pouvoir rentrer 8 pieds de haut. Ça, mes fins de semaine, c'était ça pendant un bout de temps. Moi, je t'imagine comme À l'ombre de Chanchon. à l'ombre de Shawshank avec Ouais, ta petite cuillère, c'est ça. tu vides ça avec tes poches de jeans. Exact. Mais juste revenir sur Ouais. l'ampérage, mais ça peut-être être grave? Tu sais, moi, je connais rien en l'électricité. T'as pas suivi ton cours de passe-partout? Non. Ah. Ben, peut-être, mais j'ai... Ok, l'électricité, comment ça marche, c'est que chacun des étages tire du jus, en guillemets, si on veut. Puis, des fois, en été, t'en tires moins. En hiver, tu vas chauffer, tu vas en tirer plus. Si, en plus, quelqu'un part une laveuse ou une sécheuse... Ça donne un coup, là. Ça donne un gros coup. Fait que si les trois partent des sécheuses puis il n'y a pas assez de place, il existe des affaires qui s'appellent des disjoncteurs, des breakers. Et ça fait que quand que ton électricité dans ton fil est trop élevé, le jus que tu sais, il va tout fermer. Parce que Sinon, il brûle. sinon ça va... Ben, je connais les breakers, mais l'ampérage, quelle est la cause d'un manque d'ampérage, dans le fond? C'est que ça saute tout le temps. C'est ça sauterait tout le temps ou c'est dangereux carrément. Comme mettons, nous assureurs, vas-y, réglez ça, sinon on vous assure plus.
Fait que ça, Ouais, fait que, cool. Fait que lui, il aurait pu. Tu sais, la phrase, je vais le faire tout seul. Ouais. Fais ton pain aux bananes tout seul. Ouais. Mais là, refais pas ton électricité. Ça aurait pu être dangereux. tous les auditeurs qui écoutent, l'électricité, la La plomberie, plomberie. vous laissez ça des pros. Genre systématiquement. Là, mettons, tu sais, comme faire un plancher flottant. On s'en calisse. Non, mais tu sais, c'est un gros puzzle, ça fait chier, mais ça s'arrange tout seul. Ouais. Tu peux faire venir la personne que ça te tente, mais tu peux le faire tout seul. Le pire qui va arriver avec un plancher flottant, c'est qu'il va le scraper puis tu vas recommencer. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est facile à faire, j'en ai déjà fait, puis je suis pourri. Tu sais, j'ai posé mes plaintes chez nous, je suis pourri, mais j'ai fait tout seul. Mais l'électricité, vous touchez pas à ça, puis la plomberie non plus. Ben, tu me fais penser, je vais peut-être rouvrir mes fixtures parce que moi, je trouvais que les marettes, ils prenaient trop de place. Qu'est-ce que t'as fait Ben non, encore c'était une joke. Une parenthèse électricité. Moi, la seule job d'électricité que j'ai faite, c'est poser des dimmers dans une salle de bain ou des affaires de même. Puis ça, je pense que c'était à mon niveau. Mais au condo qu'on a acheté, j'ai posé un dimmer. Puis quand j'allumais la lumière, ça partait le système d'alarme. Puis j'ai fait, ben what the fuck. Ça, Tu sais, c'est genre, viens chérie, je t'ai posé un dimmer, t'es écœurant, tu vas prendre ton bain avec toute la patente. La Je SWAT commence- débarque, là. Je commence à y démarrer. C'est j'arrête ça, ça arrête. Wow, malade, j'ai le contrôle sur mon système d'alarme. C'est son et lumière amoureuse. Mais il y a juste moi qui peux réussir à faire ça. Ouais. Donc, fait que là, c'est ça. Fait que là, jour 2 d'habitation dans patente, il y a un problème. Jour 4, on investigue, le prix augmente sans arrêt. On réalise qu'il y a des problèmes vraiment plus graves que ça. Finalement, ça a fini avec un montant vraiment plus élevé. En plus, pendant qu'on a fait ça, là, l'hiver s'en venait. On a eu les hivers le plus froid en 2014. C'était dégueulasse. 2014-2015, dans le fond. Et mes tuyaux gelaient souvent. Puis là, il a fallu que j'aille comme dans le sanitaire creuser un tunnel comme un esti de prisonnier. À nombre de chanchants. Ouais. Les gens qui me suivaient sur épisode 2. Instagram, puis à travers on en parlait souvent, je tombais sur des vieilles bouteilles centenaires d'alcool, Ah, ou ouais. je tombais sur des vieux journaux. Tu sais, je creusais pour de vrai dans le terre, les gens s'en servaient pour domper leur shit. Ouais. As-tu Fait que- découvert des ossements? Oui, on a découvert un ossement. C'est Puis on appelait la police, genre j'ai comme des images sur Instagram. On appelait la police pour savoir comme ben là, j'ai trouvé un ossement de quelque chose. quelqu'un. C'était ça le C'est vice ça. caché, les tiroirs pis les portes d'armoire claquaient tout seul à 3h du matin. Ils découvrent des ossements. C'était Enzo, mon ami italien, que j'ai mis dans... Finalement, c'est de source animale. Puis j'ai trouvé une coupe. Mais c'est parce que le premier que je suis tombé dessus, il était assez massif, là, l'ossement. Il aurait pu être comme un enfant de 15 ans. Là. Ok. Fait que c'est comme crédible. Là. Mais ça que j'ai trouvé après, j'ai trouvé des petits os que c'est Poulet. clairement du poulet ou Dans une le temps, ils dinde. faisaient du compost aussi. C'est ça. Ben, en fait, ils pêchaient tout en bas. En 1900, c'est un autre système. Là. C'était ça. Ouais. Fait que je passais des heures à creuser comme un trou pour tout ce problème-là. Puis là, on avait des problèmes d'isolation, il faisait fret en tabarnak en dedans. À un moment donné, on a eu des souris qui ont débarqué. Hey man, l'image, tu sais, Man. je sais pas si t'as remarqué, là, pour chaque podcast, on sac une image, Oui. je fais un petit montage, mais c'est clairement une image de la foire au malheur que je mets. Pour cet épisode-là, là, c'est clairement Tom Hanks dans sa Ouais, le maison qui monépite. se décalisse tout. Là. C'était isolé comment? C'était-tu du craie de cheval? C'était quoi? C'était dans le vide sanitaire, c'était rien. Ok, Fait que fine. c'était rien. Puis nous, on a fait shooter au polyuréthane giclé. Et ça a bien été après. C'était tout à la fin, tout nice. Ouais, puis on Mais a pu Chiching trouver. encore, là. Oh oui, ça, fait c'est quoi? encore de l'argent, il faut plus. C'est l'argent qui est ça. Heureusement, c'est pour les impôts, c'est pas pire parce que c'est dans le building, c'est pas Ouais. juste chez vous. Fait que ça, c'était le fun là-dessus. Pour s'il y a quelque chose de fun là-dedans. Ouh. Mais n'empêche que tu le craches, le cash. Ouais, c'est c'est ça, fine, ouais. là, ton revenu Ouais, ouais. imposable descend, puis t'as des dépenses, là. Ouais, mais puis faut là- quand même que tu le craches. Puis la le cash. plomberie pour les trucs qui gèlent, puis Ouais. après les extincteurs pour les souris. C'est nous, on se levait chez nous la nuit et le chat avait chassé genre 2 à 3 souris dans ma cuisine qui étaient mortes. Là. Ça, c'était mon matin, je me levais. Ah, great. Ouais, c'est ça. Mickey Mouse, puis... Ouais. Fait que... puis genre, puis là, mon locataire du deuxième était vraiment comme « Ah non, j'ai peur, j'ai appelé genre la régie. » Puis là, je suis comme « Man, t'es sur le plateau, ta gueule, numéro 1. » Puis 2, ben, je fais ce que je peux, là. Fait que ta gueule 2, là. Puis... Il voulait clairement juste une réduction sur son loyer. là. c'est ça, il essaie de dealer ça, puis je suis comme non, ça serait pas le même. Le seul avantage, en fait, c'est que si ça te coûte trop cher et t'as plus une scène, tu peux toujours manger tes souris. Ouais, en Tu effet. peux, mais il y a très Une peu bonne de viande. brochette, Une brochette. de souris. Ouais, Tu partages avec ton chat, comme Ah ouais. pogne une bouchée. ouais, chez chaque. Ouais. Fait qu'on a eu ça, on a eu plein. Fait que là, mon cash a vraiment baissé dans cette histoire-là sans arrêt. Pour plein de... Puis en plus, dans ma vie personnelle, ça m'a été au même moment. Comme chaque fois par mois, une fois par mois, en 2014 puis 2016, j'avais une mauvaise nouvelle majeure. Genre. Comme là, à un moment donné, ma femme perd sa job, gouvernement, Harper la coupe. Ma femme apprend qu'elle est malade, elle a l'hémochromatose. J'apprends que je suis anémique. J'apprends. C'est pour ça que je suis fatigué depuis fucking. Tu sais? Fait que plein d'affaires dans même qui ont, tu sais, plein de mauvaises nouvelles, là. Genre, dans ma vie, il y a jamais personne qui est mort que je trouvais proche de moi, sauf dans cette époque-là. Puis ça a fini, genre, comme.
Le lendemain, je suis allé à sous-écoute, je te dirais. Genre, comme, mettons, il y a 2 jours. Qui était une expérience mémorable, je pense, à sous-écoute. En fait, non, parce que je m'en souviens plus. Fait que, comme. Ben, tu sais, à sous-écoute, les invités boivent. Ouais, j'ai bu 10 bières en 2h30. Pierre-Luc a un peu bu. C'est ça, j'ai bu. Ouais, c'est ça, comme. au Mike Ward Show. Ouais, ben, à son podcast. Là. Parce que ça n'a pas d'excuse. J'ai pris les bouteilles puis j'ai mis dans ma bouche. Là. Mais tu sais, comme, mettons, il y a 2 jours avant, Mais c'était dans cette période-là? Ouais, c'est la fin de cette période-là. C'est le climax. C'est le climax de cette période-là. OK. Comme mettons, il y a 2 jours de ça, avant, j'étais en bosse avec ma mère, qui commence à avoir des épisodes de perte de mémoire, je sais pas trop. Et là, j'étais dans le bureau avec elle quand que le médecin lui enlève son permis de conduire parce que ça devient trop problème. Ah, fuck. Puis, genre, avant de partir de la bosse pour venir à Montréal pour faire ses écoutes, ma mère me pleure dans ses bras en me disant « Je vais jamais t'oublier mon fils. Fait que c'est genre, c'est ça. On est des imperturbables, là. Fait qu'on parle de paternité, paternité, là. Là, mais ça, ça commence à être une limite, là. Ouais. Mais ça, c'est au bout de 3 ans de ce que je vous parle depuis tantôt, puis j'ai sauté des bouts, là. J'ai sauté des bouts de chercher des locataires vraiment stressant, puis là, si j'ai pas 1200$ qui débarquent de mon loyer, je sais pas comment je vais faire pour payer mes affaires. Fait que faut que je trouve quelqu'un. Puis, c'est vraiment comme sans arrêt du stress, là. Ton histoire s'élève au-dessus du proverbe « Sometimes shit happens ». Ouais, c'est ça, exactement. C'est shit. Ouais, c'est shit, sans arrêt. Il y en a beaucoup. Mais comment... Tu sais, je veux dire, avant de commencer cette aventure-là, tu as une job quand même relativement payante, etc. Tu l'as mentionné tantôt. Puis là, tu étais habitué à un stream d'argent. Il y a X qui rentre par mois, puis ça va bien, puis tu économises, puis t'empiles. Puis là, tranquillement pas vite, tu vois que ça sort plus vite que ça rentre. Tu sais, je veux dire, c'est une situation que moi, j'ai jamais vécu. On va toucher du bois, là. Comment tu réagissais face à ça? À ça, j'ai survécu à ça. Je te souhaite pas de vivre ça, mais je te souhaite de vivre le questionnement de ça. C'est vraiment intéressant de comme... Hey, fuck le câble, il me coûte 30$ par mois, j'ai plus d'argent pour ça. Là, fuck it, on va acheter la bière au dépanneur, on va boire dans le parc parce que j'ai plus d'argent pour ça. Fuck le McDo, on va manger des souris. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, ça m'a mais pris, c'est vrai, ça a amené du minimalisme, dans le fond. On va en parler peut-être plus, mais ça m'a amené ça, puis ça m'a amené à me questionner sur qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis ultimement, sans ça, j'aurais jamais fait le move d'aller en humour. Sans ça, j'aurais jamais fait la réalisation que je veux pas d'enfant. La vie t'a mené vers une prise de décision importante quand même. Ben, c'est parce que, comme, à un moment donné, Gabrielle a parlé d'avoir un enfant à 3 bières, puis elle disait, t'as ta passe de, on s'en calisse de prendre de l'affaire, tu sais. T'es tellement en crise, t'es tellement en train de gérer une affaire. Et moi, j'étais tellement dans une grande crise qui durait 3 ans que j'ai vraiment réalisé ce que je veux dans la vie. Tellement que j'ai même pas le temps de gérer, même pas un petit peu de niaisage, là. Donc, puis parallèle à ça, il y a plein d'affaires qui sont arrivées à mon emploi qui étaient pas nice. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées chaque mois, il y avait une affaire qui était comme assez grave dans ma vie. Fait que, en plus, c'est ça. Fait que là, on a monté un dossier, on est allé en cours. En cours, on... caché, là. Ouais, il se cacher. Ouais. En cours, on a perdu. Parce que, il y a des places, je sais pas, j'ai déjà lu un rapport d'inspection, mais un rapport d'inspection, c'est écrit partout. Non responsable de blablabla. En fait, comme faire vérifier par quelqu'un d'autre. Ouais. Genre, mettons, là, l'inspecteur va arriver, il va voir la plug qui est là, le prix électrique, il est comme, hey, elle a l'air nice, j'ai vérifié l'ampère, faire vérifier par l'électricien. Ouais. N'importe quoi partout dans son affaire, il est marqué faire vérifier par quelque chose. Il se back sur tous les angles possibles. En fait, l'inspecteur est responsable de fuck out. Non, mais. 0-0. Ouais. Et il libère, en faisant ça, les propriétaires. Fait que. En fait, on se demande pourquoi on paye 400-500$ pour une évaluation. Mais en fait, je pense que ça reste quand même une bonne idée de payer pour l'inspection parce que sinon c'est encore pire. Mais moi, j'ai vendu quelques propriétés aussi. Puis les inspecteurs veulent surtout pas être la personne qui fait foirer la transaction. Parce qu'après ça, on peut appeler par aucun agent d'immeuble. Parce que c'est beaucoup une job de referral. Fait que là, l'agent d'immeuble dit « Ah, j'en connais un bon inspecteur. » Puis tout. Mais à la minute où l'inspecteur fait foirer une transaction, c'est 5, 10, 15 000$ dans les poches de l'agent d'immeuble facile. Aujourd'hui, avec le prix des maisons, c'est plus comme 15-20. Il veut, là. Il veut que ça marche en salle. Fait que là, lui, il dit OK, cool, là, je te mets des petits logos jaune, rouge, vert, machin, en disant la prise, elle aurait peut-être besoin d'amour parce qu'elle est à côté d'un lavabo, puis ça prendrait tel type de prise. Mais c'est jaune, fait qu'on s'en fiche. Puis, anyway, faire vérifier par l'électricien. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que, puis nous, dans notre rapport d'inspecteur, tout ce qui avait rapport à notre problème était tout pas écrit faire vérifier par l'inspecteur. Là, c'est écrit genre, je peux pas checker. C'est encore pire. Fait que nous on avait des preuves, mais le juge a fait comme, ben là, c'est écrit qu'au 3e étage, j'avais dit faire venir l'électricien, fait que fait l'électricien, vous l'aurez peut-être vu. Puis nous, on était comme, non, on l'aurait pas vu parce que le 3e étage, puis le premier était au premier, puis le 2e. Puis on a perdu pareil. Okay. Mais puis le fait que le 2e étage quasiment était plugué chez nous, on l'a perdu aussi.
Fait que ça va dans des personnes d'argent puis du temps dedans. Puis la personne que vous poursuiviez, c'était l'inspecteur ou Non, c'est le le propriétaire précédent? Le propriétaire précédent, pour se cacher. OK. Puis, OK. puis genre, t'as Mais fait c'est-tu tout le temps ça. c'est tout le temps dur de gagner C'est quand on s'en va en extrêmement cours pour un vice caché? J'ai une couple de personnes que je connais qui ont vécu là, le vice caché. C'est vrai. First, c'est des procédures qui sont super longues, là, puis complexes, puis qui demandent coûteuses, puis qui demandent de l'énergie, puis tu sais, veux pas, c'est un stress sans conscience de la mort là, qui est. Ça se règle pas le lendemain non plus, là. Moi, ce que j'ai vu, mettons, c'est. Puis tu sais, là, c'est encore pas pire parce que vous poursuiviez le propriétaire précédent, mais des fois, c'est le propriétaire précédent qui est vendu à l'autre, qui est vendu à l'autre. Je pense Toute que la c'est le premier chaîne. qui est comme responsable. Ben, faut que tu remontes à quand est-ce que le vice a été créé. Mais comment tu prouves ça, man? Mettons Ben, des c'est- fourmis charpentières, quand est-ce qu'ils ont commencé à gruger, tu ne Ça, sauras c'est- jamais. Exactement, mais mettons, la moisissure, tu peux venir un expert, il va te dire, OK, ça date de 5 ans, 5 10 ans, ans. 6 ans. whatever. Ok. Mais fait que moi, ce que j'ai vu, là, j'ai une amie entre autres qui a vécu ça, c'est elle faisait partie des propriétaires précédents, mais qui avait jamais vu ça. Là. C'était fait avant ça, les rénovations. Tous les anciens propriétaires se sont réunis puis ont fait OK, garde, fuck it. Si on crache 25 000 $, puis on fait une offre pour régler le recours au propriétaire actuel, je pense qu'il va arrêter. On est 5. Fine, on crache chacun 5 000 $, Ouais. on close le dossier, on arrête nos avocats. Puis l'autre partie a fait OK, fine, pour 25 000 $, correct, ça m'en a coûté 40, mais bon, cool. Ils sauvent l'avocat, ils sauvent des... On Exact. s'est entendu en grand garçon. Ouais. Puis, Exact. Mais ça a coûté quand même 5 000 $ à Ouais. la personne. Qui... Mais ça, c'est si seulement... Ça, c'est le côté financier. là. Ouais. ouais. Le stress, c'est malade. Le côté, genre, nos locataires, la première année, on était chanceux. À part l'épisode que le gars, il overreact pour des souris. Là, dépendamment à qui je parle, qui écoute, mais là, tu sais, c'est les souris, ils overreact pas, mais... Après, nous, il y a l'affaire qui s'appelle la Corpic, qui est la corporation organisée de propriétaires du Québec. Là. Peu importe, c'est une affaire que... les autres, ce qui est fun, c'est que tu as des rabais corporatifs, genre chez Rona, fait que ça nous a beaucoup aidé. Mais aussi, eux, quand les locataires veulent venir visiter, ils leur soumettent... Les locataires, tes forces, c'est moi j'exige, qui remplissent un formulaire, puis après j'envoie ça à eux, puis eux ils font l'enquête de crédit, eux ils appellent leur boss pour être sûr que c'est vrai, eux ils appellent genre... Ça offre des services pour ouais. aider les propriétaires. C'est ça, pour faire des enquêtes pour être sûr que c'est du monde fiable. Malgré tout ça, dans l'année 3, c'était vraiment terrible. Nos locataires, ils nous payaient jamais à temps. Et ceux du 3e, à un moment donné, en hiver, au lieu de vouloir descendre ses vidanges parce qu'il faisait frette, ils les ont mis dans son hangar. Ah, Fait très qu'à un moment bonne donné- idée. ouais, puis les oubliés là. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un a visité le triplex pour acheter, ouvert l'hangar pour vérifier. Le sac de vidange de moisissure est tombé sur lui. C'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment... Hey, shout-out à mon frère, il vient de s'acheter un 4 portes. au Moi- triplex. Moi, j'ai- Ça va sûrement le motiver. Moi, j'ai jasé un peu à ton frère en disant si tu veux du travail, c'est génial. C'est Oui. du travail. C'est du travail. Ah, Ouais. faut se le voir comme une business. Exact. Ça, c'est- Exact. Ben, je pense qu'il le voit comme ça Tu vois, aussi. Ouais. c'est parfait. Tu sais, Mais c'est pas une business, c'est une business qui est de plus en plus dure à gérer. Ouais. C'est le problème. Comme avec les lois actuelles, c'est vraiment de la merde. Là. Dans le sens que, mettons que tu fais faire des planchers, pour faire, comme mettons le plateau, là, pour faire des planchers, là, c'est dégueu. Là, son croche sont rendus en bois. Échappe pas ton verre de jus. jus parce que ça se peut que. Le voisin en bas, le voisin en bas, il va savoir avoir les choux oranges. Là. Puis, mettons un plancher, ben là, à cette heure, faut te la mettre sur 40 ans. Avant, c'était sur 8 ans, genre. Fait que si pour chaque tranche de 1000, genre, tu peux mettre 2 piastres, pas 2 piastres, mais quasiment 2 piastres par année, genre. d'augmentation de loyer. Ouais, c'est ça. Fait que, Ok. puis là, en plus, mettons que Hydro monte cette année, ou mettons que les taxes montent municipales cette année de 4%, tu peux pas augmenter tes loyers 4% pour pas. Fait qu'il y a vraiment plein de problèmes, puis là, je vois que le weed s'en vient légal, je suis content pour tout le monde. Tous les gens vont avoir le droit de faire jusqu'à 4 plants de pot Ouais, chez eux. watch out, l'humidité. Watch out, les puis watch la- serres out. hydroponiques qui vont se créer Ouais. partout. Là. Ouais, Parce que même nous autres, on avait dit au gars, au deuxième, pas de chien, mais on est chez d'arriver. Qu'est-ce qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on fasse? On a le choix entre perdre 1200$ par mois, puis après, on trouve quelqu'un, puis ça va être quelqu'un de lien, ou Ben, ça va te prendre 2-3 mois de trouver quelqu'un. Fait que c'est 2-3 000 $ que tu sacs dans les vidanges. Ou c'est ça parce d'accepter qu'il y a le un chien. chien. C'est ça. En fait, non, j'acceptais pas le chien. J'acceptais pas de chien. Ouais. Il est arrivé avec un chien pareil. Non, mais ça, mais tu vas-tu jeter 3 000 C'est ça, $ au vidange, puis exactement. dire je vais trouver un autre locataire, ou tu fais bah ok man, c'est Ouais. correct, mais en juillet je renouvelle pas ton bail, puis il y a quelqu'un d'autre qui vient. Exactement. Puis t'étais-tu avec, tu sais, la clientèle qui louait chez vous, est-ce que c'était des personnes qui avaient un métier puis tout ça? Parce que il y a certains propriétaires aussi qui louent vraiment à bas prix, tu sais, puis finalement, les Attends un peu, personnes... il y a une information T'as importante dans aucun sa phrase, recours le par rapport à plateau. ça. Ces gens-là sont pas saisissables, fait qu'ils des fois, ça Ouais. part en vrille. Là. Oui, en fait, comme Mathieu a dit, nous, on habite sur le plateau, néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait des crottés qui aillent Ouais, visiter ouais. puis qui veulent habiter là-dedans. Quand je dis moi crotté, je parle de juste comme. Bah, c'est juste des trous de cul, ça va C'est rapport avec ça. leur métier et leur Exactement, revenu, ouais, c'est ça juste par des rapport avec leur étapes. apparence, ça rapport. Fait que ces gens-là, ils arrivent avec une cigarette puis ils ont comme beaucoup ouvrir le teint pendant que je visite. Tu sais, genre. Un manque de respect. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais que ces gens-là, ils vont barbouiller ses mains puis ils s'entorchent. Puis ça aussi, c'est un risque aussi. Là. C'est vraiment un vrai risque. Comme mettons, nous, là, moi, j'ai vendu mon affaire un mois avant la fin des bails. Puis quand je passais devant,
la madame qui avait acheté était en train de tout vider les sacs du 3e puis les descendre parce qu'ils n'ont pas vidé leur rien. Genre, leurs armoires, on les a laissés là parce que c'est des gens qui habitaient à Calgary. Fait qu'ils sont tous retournés dans l'ouest du Canada, ils ont tous laissé leur shit là, on peut rien descendu puis aller débrouiller avec toi. Ah ouais. Fait que tu sais, les heures que tu fais à faire des niaisages de même. Fait que tu sais, je suis content que les gens investissent, puis c'est le fun pour tout le monde. Le problème, c'est que le gouvernement ou la Frappru ou des organismes de ce genre-là ont l'impression que tous les propriétaires, c'est des capitalistes sales qui veulent genre comme extirper chaque scène puis de personnes, mais on fait juste protéger de l'épargne qu'on essaie de faire. Exact. Oui, il y en a des propriétaires un peu dégueulasses qui ont 322 portes à Montréal, puis qui entretiennent pas pantoute ça, puis qui exploitent même certaines personnes liées à l'immigration, qui vont vraiment exploiter. Ben ça, c'est des exploiteurs, là, that's it. Effectivement. Ça existe, c'est clair. Mais il y a aussi une quantité incroyable de monde qui ont un triplex, un duplex avec 2 portes autres que leur, puis that's it, là. Nous, on était premier, puis on avait une petite cour. Puis le 3e étage, genre, lui, pendant un bout de temps, il y avait pas... sur le plateau, les écureuils sont vraiment féroces, là. C'est, le pitbull, c'est pas un problème, c'est les écureuils, pour de vrai, sont vraiment agressifs. Puis ils mangent même les poubelles, même si un cover est en plastique, ils mangent ça. Ils sont fous, là. Ils grignotent le plastique pour ouais. rentrer dedans. C'est ça. Fait que nous, le 3e, souvent, on avait ces pots de bord de pinot vides dans notre cour parce qu'il y avait... Ou la bière qui tombait, genre, puis il était brisé parce qu'il s'en crissait, puis il n'y avait rien à foutre. Fait qu'il y a ça aussi à considérer dans le truc, là, de comme... Fait que pour avoir un triplex, il faut que non seulement t'aides pas de premier ta bâtisse, puis qu'en plus, il faut que tu entretiennes, ça, c'est d'autres frais. Mais ça, une maison, c'est le même problème. Ouais. Puis tant qu'avoir une maison, là, moi, c'est dit un triplex, il y a 2/3 des dépenses que je mets dans les fenêtres, c'est des types d'impôts. Si je fais l'affaire en structure, c'est des types d'impôts. Le toit, c'est des types d'impôts. Fait qu'il y a plein d'affaires dans qui sont logiques au niveau fiscal. Mais là, après, il faut que tes locataires soient pas des enfoirés. Mais tu l'as-tu encore? Non, j'ai vendu. J'ai vendu ça, là. Là, après, on est quoi, là? On est le 22 août. Le 1er juin, je sais plus là. Cette année, là. Ça vient tout juste. Cette année. Ça vient d'arriver. Puis. Dis-moi que t'as popé du champagne, quelque chose. Ouais, en effet. Puis. On dirait que ça fait, pour moi, on dirait que ça fait tellement longtemps. Ma vie a tellement changé en 4 mois qu'on dirait que ça fait comme c'est 5 ans. La merde quand je creusais dans le sous-sol. Tu sais. T'en as parlé un petit peu, là, t'as pris des décisions face à ta vie dans ce contexte-là, mais tu peux pas changer de job, là, tu peux pas lâcher l'actuariat tant que ça, c'est pas... T'as besoin de l'income, là, t'as pas le choix. En plus, mon plan, dans le temps, en 2014, mon plan, c'était... Ça faisait comme déjà 4 ans que je travaillais là, 5 ans que je travaillais là. Mon plan, c'était de passer à la banque, puis changer de job. Okay. Mais là, je pouvais plus changer de job, parce qu'il fallait que je paye les affaires, mais en fait, ma femme même perd sa job, je peux même plus changer, je peux pas prendre le risque de... T'sais, c'est tellement stressant changer de job. Ouais. Vraiment, un nouvel emploi, même si c'est dans mon domaine, t'as des nouveaux collègues, t'as un nouvel emploi, t'as une nouvelle affaire à gérer en même temps. Puis là, je suis comme, wow, trop d'affaires qui se passent, je peux pas. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas. Ça va être trop bien. Puis tu sais, dans le temps, j'en ai parlé un peu, mais dans Trois-Bières, j'ai eu des entrevues pour des jobs que je voulais pas. Puis là, c'est là que je réalisais que je suis comme, je pense que je suis en train de changer 40 sous pour une pièce à changer de job quand c'est plus le domaine que je veux faire. Ah ouais. Fait que c'est comme. C'était vraiment 3 ans infernal, comme dans mon visage, j'ai vraiment vieilli. Mais tu sais, t'as pas trop de cheveux blancs, t'as pas un peu ça. Tu sais, c'est un peu ça dans le Mirage aussi, je trouve. Tu sais, le film. Ouais, le film. Quand ils font une espèce de vision plongée là, tu sais, du quartier avec les maisons toutes pareilles, pis tout ça, mais finalement c'est un peu des prisons en or là. Tu sais, les gens elles sont écœurés, ils se font chier à job, ils travaillent temps plein. Puis finalement, ils s'achètent d'autres babelles, puis ils ont la grosse piscine, la grosse maison, puis finalement, ils sont pas heureux, tu sais. Parce qu'il faut que tu entretiennes ça, c'est ça. Il faut que ton mode de vie accote cette dépense-là aussi. Fait que, mais non seulement ça, c'est que je trouve que être propriétaire, c'est des frais de acheter. Fait que, quand t'achètes, t'as des frais comme de mutation, t'as des frais de notaire, t'as des frais de plein d'affaires, de la nouvelle assurance, faut magazine, déménagement, la patente. Puis t'achètes des gogos, là, les stars, les ci, là, ça, il y en a beaucoup, là. Mais ça, souvent, c'est au moins un 10 000 déménagé. Facile, là. Puis, mais en plus, si, mettons, ton voisin, c'est un esti fou qui crie toute la nuit parce qu'il est mal mental, puis la police, ça va rien faire parce qu'il crie genre dans sa fenêtre chez lui, puis You're screwed, là, tu peux faire ça, là. En fait, si tu veux le vendre ta maison, ben là, il parle de la valeur, quand on voisin, il collectionne les vidanges dans sa cour en avant. Ça s'appelle l'immobilier, là. Le mot le dit. Ça bouge pas, là. C'est ça le mot. Fait que quand t'es locataire, t'as juste à prendre tes affaires, tu renouvelles pas ton bail, puis c'est réglé. Ouais. Versus, moi, je trouve. Puis tu vois, comme, tantôt, on va en parler peut-être davantage dans le prochain segment, mais là, j'avais 6,5. Puis là, on habite depuis le 1er juin dans 600 pieds carrés.
Malade. On a vraiment comme shrinké tout. On n'a plus besoin de reste, puis on a vraiment réalisé ce que nous. Mais ça dépend des gens. Comme ça dépend des gens. Puis, tu sais, comme il y a beaucoup de monde qui disent que les enfants, ils font au sous-sol. Il y a des gens, un enfant, il faut des sous-sols. Puis pourtant. Ils ont grandi là-dedans, moi j'ai grandi là-dedans, fait pendant longtemps j'ai pensé ça aussi. Ce qui est drôle, c'est que derrière chacune de ces croyances-là, je pense que c'est le mot choisi, il va falloir que j'aille chercher de la bière, man. Derrière chacune de ces croyances-là, il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi qu'ils font un sous-sol pour les enfants? Parce que je t'écœuré de les avoir d'en face, puis je veux qu'ils s'en aillent, mais tu veux-tu des enfants? Ça se peut que tu veuilles pas d'enfants, mais veux-en pas des enfants, pis c'est bien correct, man, y a pas de problème, mais c'est drôle, Julien. Si tu veux les canner à l'autre bout, man, ben ok, fais-en pas. C'est drôle, Julien, quand tantôt on parlait de la banlieue versus la ville. Sur Yulorama, c'est un site web que moi et ma femme on a créé ensemble pour parler de Montréal, on aime vraiment la ville. J'ai fait une série d'articles qui s'appelle Ville versus banlieue. Et dedans, à un moment donné, je parle d'avoir la grande maison. Puis moi, j'ai grandi dans une grande maison, dont on parlait, puis tout le monde est chacun de leur bord. Genre, ma mère est au milieu, puis elle regarde ses programmes de TVA. Mon frère est en bas, puis on joue Super Nintendo. Il y a 8 télés, là. Ouais, nous, on n'avait pas 8, mais on avait tout chacun, mon père dans le bureau en haut, puis ça, c'est ça notre vie, là. Fait que, tout le monde sur chacun sa pièce. Ouais. Puis il y a au souper. Mais il y a quelque chose de culturel avant. Il paraît que, tu sais, dans le fond, c'est la génération précédente qui était un peu comme ça. Avant ça, les gens, il y avait aussi les plus grosses familles, puis les enfants partageaient leur lit, leur chambre, en fait. Puis c'est récent, finalement, qu'on a besoin des grosses maisons. Mais tu sais, l'urbanisme, comment ça se passe aussi, c'est ça. Hein? Tu sais, ils bâtissent en hauteur des méga cottages, puis tout ça. Puis moi, si je me rappelle, ma première maison, tu sais, moi, j'étais content. T'as l'air plein d'émotions, t'as un peu. Non, j'en rêve encore à cette maison-là. C'est une maison que ma tante, elle avait eue. C'est une maison mobile qui était... puis elle avait rattaché une petite salle à manger. C'était une cave de service. Puis tu sais, c'était fait en long comme un petit corridor parce que c'était une maison mobile. Puis, mais ma tante l'avait pas payé cher. Elle l'a vendu à mon frère. Mon frère est resté 7 ans là-dedans. Il l'a pas payé cher. Il me l'a revendu pas cher. Puis... Moi, j'ai vécu, je pense, j'ai loué 2 ans à mon frère, des peanuts, puis après ça, j'ai acheté cette maison-là. Mais écoute, on n'avait pas beaucoup de luxe, mais on avait une belle cour quand même. Les voisins étaient loin, on était dans la nature. Ça me coûtait des peanuts d'hypothèque. J'avais de l'eau brune. C'est malade, man. Ils ont essayé de creuser un puits artérien. Attends un petit peu, tu pouvais pas laver ton linge parce que... l'eau scrapait le linge blanc, c'était malade. J'avais pas de t-shirt blanc parce qu'il est automatiquement jaune. Juste pour te donner un indicateur de couleur, là, si je me versais un verre d'eau, c'était comme un thé glacé. Mais si je prenais mon bain, je me voyais pas je me voyais pas tu voyais pas Aswin? Non. Puis dans la toilette, c'était comme du café. On dirait que quelqu'un a chié dedans en permanence. Mais t'étais heureux. Mais j'étais heureux. C'est ça, puis elle était douce. Tu sais, j'en ai déjà bu. Écoute, tu sais, un lendemain de brosse quand t'as oublié, ton gallon d'Amaro. Dans la séquence, t'as le Gatorade, t'as de l'eau, t'as... Bah, ok. On va l'essayer. Puis l'autre affaire, la particularité qu'elle avait, c'est que le savon partait pas, était comme un peu huileuse. Puis ça, c'était du tanin, c'était des feuilles préhistoriques mortes. Des feuilles préhistoriques qui étaient pognées dans le roc. Puis ça colorait comme du thé. Mais essaye de décolorer ça, man. Il y en avait un, il venait d'acheter ça, puis il l'avait pas dit à sa femme. Puis là, il disait, là, sa femme, elle a découvert, c'est quoi ça sacrément? Puis tu sais, je comprends, écoute, il y a une goutte d'eau qui tombe sur le comptoir, ça fait un cerne, là, tu sais, là, c'est le bordel, là. Fait que je comprends qu'elle allait pogner son air. Puis là, il dit, je vais trouver un moyen, puis tout ça. Fait qu'il me parle, il dit, j'ai mis une centrale en dessous dans ma cave de service pour rendre l'eau claire. Mais il dit, là, ça marche pas. Puis ça me coûte 200$ par mois de sel, tu sais, pour la traiter. Il dit, toi, as-tu des trucs? Il dit, c'est quoi ton truc? Là, j'ai répondu, moi, c'est de faire mon deuil. Puis là, la face, là, tu sais, qu'il a faite, là, tu sais, mais ton truc, en fait, c'est de mettre les priorités à bonne place, tu sais. Ben, c'est que ça m'a donné la chance d'économiser quand même, parce que, tu sais, dans l'article, qu'est-ce qu'il disait, c'est que c'est ça, les gens pensent que c'est un investissement, puis dans le fond, c'est pas tant vrai, parce que c'est pas vrai qu'elle va prendre 15% par année, ta maison, là, tu sais. On parle d'un article, quand on a parlé hors d'onde au début. Ouais, c'est ça. Juste peut-être mentionner la source, là, Mathieu. C'est quoi? C'est Éric Brassard, je pense, qui l'a sorti dans l'actualité il y a une semaine ou deux. Je le mettrai comme lien en bas du podcast, là, qui essentiellement dit qu'un achat immobilier n'est pas forcément un investissement. C'est plus une épargne forcée. Exact. Mais c'est ce que ça m'a permis. Tu sais, je suis sorti là avec une couple de mille dans mes poches. Puis j'ai pu acheter ma maison actuelle. Puis là, je suis reparti. Puis ça me résonne beaucoup à ce que tu dis. Parce que là, j'ai 3 enfants. Quand j'ai acheté la maison, j'avais juste un enfant. Puis là, je me disais, là, il va falloir agrandir ça parce que on est plus. Mais dans le fond,
c'est illogique. Puis tu sais, en 4 mois, on a comme raisonné aussi, là, puis ce qu'on en est venu ben, la conclusion qu'on en a tirée, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas plus avec plus, c'est plus avec moins, tu sais, parce que sinon, c'est le début de la fin, là. Je veux dire, je vais avoir une hypothèque, ça me tente pas de la payer jusqu'à 65 ans. Ça, c'est si tout va bien, je vais payer une hypothèque jusqu'à, mettons, 60. Mais ça, j'ai pas changé de fenêtre, j'ai pas changé mon plancher, j'ai pas... le toit, il coule encore. Le toit, il va couler à un moment donné, la toiture, tu sais. Mais il y a forcément quelque chose, là. C'est sûr, tu mets du cash. Il faut l'entretenir. Fait que finalement, écoute, on est arrivé dans le processus de vente, on avait une offre, on avait notre prix, probablement. C'est sûr, c'était une offre qui était basse, mais tu sais, c'était pas une offre déraisonnable. On aurait eu notre prix. La maison, je crois qu'elle était encore disponible. Puis on a viré le cul à la crèche en bon québécois en disant pas on refuse l'offre, pas on veut raise ou quoi que ce soit. Juste, on a décidé de changer. Fait que ces autres, ça a fait comme, ben, tu sais, ils comprenaient pas. Mais en même temps, ils comprenaient que la vie, bon, c'est pas toujours une ligne droite, là. Mais c'est ça. Fait qu'on reste. Fin de l'histoire. Parce que j'ai reçu une offre pour la maison? Ben, j'ai une maison, mais là, en vous entendant, j'ai vraiment le goût de Non, mais c'est vrai. J'ai le goût de m'en aller en logement. Là. Mais je vais garder ma maison. Tu peux loin de maison, j'imagine aussi. Ouais. Comme ça, tu t'occupes pas. Mais on s'est fait offrir de se faire louer notre maison. Non, t'es pas du bon bord. Là. Mais là, j'ai pogné la chienne solide. Ça veut dire qu'il faut... Non, il y avait trop de risques. Là. Mais tu sais, en ce moment, ça, on parle souvent d'un marché de vendeur versus un marché d'acheteur. Si on parle d'un marché de propriétaire versus un marché de locataire, les conditions financières, législatives, juridiques actuelles pointe plutôt vers un marché de locataire. Moi, ça dépend des marchés, dans le sens que même le marché de Rosemont puis le marché de Verdun, pas le même. Ouais. Fait que celui de Joliette, il doit être particulier, juste comme Kijiji, j'ai ça, qu'est-ce qu'il y a loué, puis ça va être... Mais il y a des maisons assez abordables quand même à Joliette, où est-ce que tu peux... Tu sais, parce que c'est ça qu'il dit aussi dans l'article, c'est que c'est un confort. Dans le fond, c'est que tu t'achètes un confort. C'est juste que il y a peut-être, ce que je trouve triste, puis ce qui me résonne aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui dorment un peu au gaz, qui sont assis sur leurs besoins, puis sur leur qui pensent qu'ils sont sur la bonne track, puis tout ça, puis que finalement ils vont se chercher quelque chose qui finalement va les couillonner. Ou il y a ceux qui se sentent coupables de pas avoir le rêve américain avec la maison cool, le chien puis le sous-sol. Mais ça c'est pas pire, c'est normal. C'est normal, on n'est pas on n'est pas éduqué en général vers ce genre de logique-là. Non. En fait, il y a un des podcasts qu'on va faire bientôt, puis ça tente de le faire. Je trouve l'éducation financière des enfants est nul à chier, man. Ouais. Tout ce qu'on fait, c'est leur apprendre en leur donnant 5$ d'argent de poche, puis après économiser de même, mais on s'entend, c'est une fraction. Là. C'est un dixième de ce que tu as à apprendre comme citoyen financier. Et de l'autre bord, la publicité. Même sur Instagram, tandis que les influenceurs ont des marques de souliers, qui ont des téléphones, puis là... Puis by the way, une carte de crédit ici, tu peux tout avoir ça demain matin. Oui, en effet. Tu vas avoir des points de cinéma gratuits. Malade, tu vas pouvoir aller au cinéma avec tes amis gratuitement. On fidélise énormément. Fait que, ça, c'est vraiment un autre sujet. Là. Ouais. Mais, non, ça, bref. Fait que c'est pour ça que moi, ma logique à cette heure, en 2017, en ce moment-là, ça pourrait changer. Peut-être qu'à un moment donné, je vais voir, ce condo-là est vraiment au bon prix. Après, parce que tu vois actuellement, les prix de condos en Montréal sont vraiment rendus dans une espèce de quasiment une bulle qui va éclater bientôt. Il y en a juste trop. L'offre est incroyable. Là. Il y a vraiment beaucoup de tours de condos qui se créent. Puis on construise encore. Puis là, ils sont pas tous vendus. Mais ça doit être dur pour les familles aussi. Tu sais, c'est ça de se loger. Le pattern est vraiment... T'as quasiment pas le choix là, de t'acheter un condo, faire un grand capital dessus. Tu sais, mettons, je fais un segue un peu de mon bar, c'est acheter le condo. Puis j'ai été chanceux, même période où t'as vendu ton condo, fait un gain intéressant là-dessus. Là, j'étais sûr que j'allais être bon en rénovation, moi, puis que j'allais vouloir gérer ça, un projet. Fait que j'ai acheté, les shoebox, là, les bases de duplex, qui a juste un étage. Puis là, c'est fait pour que t'en fasses un deuxième. Fait que là, je l'ai acheté. La côte est dégueulasse en arrière. C'est pas grave, on va la refaire. Puis ça a été le premier projet qu'on a fait de... les gens qui avaient acheté ça à base avaient fait un stationnement parce qu'eux, ils arrivaient serrés, puis ils louaient le stationnement en arrière aux autres voisins. Ils ramassaient comme 100$ par mois. Là, c'est des pinottes. Moi, je fais de la merde. J'achète une maison avec un terrain. Je veux le terrain. Je fais faire ça par un entrepreneur. Évidemment, t'es le projet que l'entrepreneur se sac comme dans l'an 40 parce que c'est pas super payant parce qu'il est occupé. Ça arrive sud à faire ses terrains de la mort qui tue. Fait qu'il commence, mais il laisse ça là. Il laisse ça là. Il fait un petit bout. Ma pépine est pétée. Me semble que ta pépine est pétée, man. C'est l'été, c'est 100% de tes revenus, ta pépine. N'est pas pétée, ta pépine. Ça c'est intéressant comme point de vue qu'il y a tellement des entrepreneurs puis des gens qui font des jobs tout croche. Malade. Le premier plombier que j'ai eu à faire, c'était vraiment quelqu'un de pas recommandable. Là. Vraiment pas. Puis le premier agent d'immeuble pour vendre ma maison, c'était terrible. Fait que je m'assonnais tout le temps, puis c'était vraiment pas le fun. Fait que c'est ça, il y a tellement de... T'es vulnérable, je trouve, quand t'es propriétaire d'un agent d'immeuble à revenus.
À moins que t'aies tellement de cash que tu t'en crisses. Ouais. Ou beaucoup de connaissances. Ou beaucoup de connaissances aussi, en effet, que tu peux patcher pas mal toi-même. Mais ça toi, devient ton émotif premier rapidement. projet dans ta maison, c'était de teindre ta clôture en bois. Amen. Puis genre, 2 jours plus tard, il y en a Ben, un qui l'a décalissé. On fait faire la cour, mais il y a déjà un bout de cour avec de la clôture. Là, ma blonde fait ça n'a pas de sens, je voudrais une belle teinture brune parce que c'est la couleur, c'est quoi, c'est du bois traité, là, c'était pas beau. Fait que, ok, cool, j'embarque là-dessus. La machine à pression, je pense que je passe 40 heures à nettoyer mon esti de crise. Mathieu, J'ai encore cet émotif. Non, Non, mais mais c'est c'est de patience sur une échelle de 1 à 10, Mais c'est à moins 2. long rénové. C'est vraiment C'est long. vraiment long. Puis là, je passe toutes mes soirées d'une semaine, puis tout mon week-end, puis toutes mes autres soirées d'une autre semaine, parce que il faut que tu clenches ça, parce que là, j'ai emprunté des affaires à gauche puis à droite, il faut que je le fasse rapidement. Là, je commence à teindre. En fait, c'est une espèce de peinture, puis là, si je fais ça, quand il fait soleil, ça sèche trop vite, fait que c'est un job dégueulasse, fait que je manque des trucs, mais c'est pas grave, je recommence, puis je travaille fort. Comme je finis 2 jours plus tard, on s'en va en vacances, on s'en va en Caroline du Nord avec ma copine, on est revenu, puis dans notre coin où on restait, il y avait un bar qui doit ressembler un peu à la Chic Régal, là. Quelque chose de... un bon vieux bar de taverne où ils vendent des grosses dégueulasses, là. Il y a un gars qui est sorti sous, il a voulu aller stationner derrière le bar, puis il est rentré dans ma ruelle comme trop vite, puis il a ramassé la clôture, puis elle a comme volé en éclats. Puis moi, c'est ce moment-là où j'ai eu la révélation de on décalisse d'ici, on déménage. Parce que j'imaginais mes enfants jouer dans la cour, parce que je faisais une cour pour que mes enfants jouent. Puis là, clac, la clôture est éclatée. Ça traumatise. Puis tout ce qu'il y avait devant chez nous quand j'étais arrivé, tu sais, j'arrive avec le char, puis je commence à débarquer les valises, ces affaires-là. Il y avait un petit sticker de la police. Puis je dis, what the fuck, c'est quoi ça? Puis le sticker, c'est vous avez été victime d'un acte criminel, veuillez communiquer à tel numéro. Qu'est-ce que c'est ça? Je commence. Fait que c'est ça. Il y a un gars sous qui est rentré dans ma clôture, puis. Fait qu'à cette heure, Mathieu, quand je dis, hey, ça serait beau ici une belle petite clôture en bois, il dit, fuck off, je vais mettre une clôture froisse, puis ça finit là. Le moins d'entretien En fait, possible. depuis cette journée-là, tous les moves que je fais sur la maison, c'est toujours pour mener au minimum d'entretien possible. Oui. Tout. J'ai posé. Ceux qui sont sur Instagram, là, j'ai posé. J'ai étendu de l'époxy sur le plancher du garage parce que ça fait en sorte que j'ai moins besoin de le nettoyer, puis c'est bon une couple d'années. C'est Tout long. ce que je fais. Tu sais, comme mettons, là, tantôt je parlais de justement de faire le ménage d'un appartement de 6,5. Faire le ménage de 600 pieds carrés, là, ça prend 30 minutes. Le condo qu'on avait, 1 heure, top Ouais, chrono c'est à ça. 2, on faisait tout. Fait que là, parce qu'entretenir une maison, ouvrir la piscine, aller sur le toit, enlever les feuilles. Tout c'est cette affaire-là que moi j'ai passé dans le temps. Moi, la piscine, ce qui arrive à Joliette aussi, c'est que dans les milieux, les quartiers assez urbanisés, là, tu peux dire ça. Urbanisé à Joliette, ok, Ouais, cool. mais j'aime ça. Ok. Je veux que vous m'acceptiez. On t'accepte. Oui. Mais en fait, c'est que tout le monde a son bol d'eau. Tu sais. Puis là, je me dis, bon, moi, mes gars, ils adorent ça. Tu sais, se Ouais. baigner, puis tout ça. Fait on est toujours rentré chez quelqu'un, mais quand on débarque avec la marmaille, là, c'est 5 personnes, puis tout le monde a une vie un peu, tu sais, ils font leur affaire, tu sais, ils tournent leur gazon, puis tout. Puis ma belle-mère est bien contente de les voir, Ouais. mais je sais pas, en fait, j'ai pas posé la question, elle a toujours l'air très contente de les voir, sauf que je me dis, peut-être que des fois, elle aimerait ça lire un bon roman policier sur le bord de son deck. Fait veux pas, ça se dit, bon, on se dit, on va falloir peut-être qu'on s'en mette un trou d'eau, mais ça me tente pas l'entretien, là, tu sais, de tout ça, puis chaud, puis tu sais, mettons qu'elle est à l'ombre, faut t'en chauffe, puis tout. Ah, hein? Mais en même temps, je me dis, si je le fais pas, il y a une notion de sécurité aussi, là. Ils sont jeunes, fait que là, ils vont s'en aller dans le trou d'eau des autres. Mais je suis prêt à vivre avec ça, moi. T'aimes mieux que ça soit dans ton trou J'aime mieux d'eau. qu'ils viennent dans mon trou d'eau, puis que je les watch, que ça soit un voisin quelconque qui dit, hey les gars, là, ben chaud, là, vous ne baignez pas, vous avez mangé une sandwich aux tomates, là, vous allez couler dans le fond. Tu sais, non, ça me tente pas, ben. Fait que c'est ça, tout le temps, je suis en continuelle bataille intérieure. Ça va bien aller, Julien. Je Il n'y pense a pas de punch, c'était juste ça. Moi, je l'attendais. Là. Puis peut-être juste revenir sur mon aventure complète. Fait que sur la maison, moi, je vais être fuck off. Je vends tout ça. La clôture vient d'exploser. On met ça à vendre. Puis Ça, c'est une maison à Montréal? Ouais, c'est une maison. Moi, nous, on a toujours resté à Montréal là, depuis qu'on était... j'ai fait mes études à Montréal, puis ma conjointe est venue me rejoindre, puis on a tout le temps resté sur l'île depuis ce moment-là. On l'a vendu. Ça s'est quand même bien passé. Puis, anecdote un peu drôle. Tu sais, je sais pas si ça t'est arrivé, toi, quand tu vends une maison, après, je regarde quand elle retombe à vendre, puis je suis comme, ah, fuck, il est sur du proprio, puis il y a combien qu'il l'a affiché. Puis là, tu regardes les photos, puis il a laissé la peinture pareil comme nous, puis ça a pas bougé. Ouais, c'est comme stalker son ex, va. C'est exactement la même chose que stalker son ex Facebook. Là, c'est stalker son ex maison. Puis, hey man, fuck, il a rien changé. Il a juste mis des meubles là, puis il vend ça 15 000$ de plus, ça n'a pas de sens.
Puis là, mon ancienne maison est à vendre, c'est comme 2 ans qu'il est pogné avec, puis on dirait que je suis content. Je suis comme, je l'ai fait, je l'ai bien vendu. Fait que, c'est ça. Puis là, on a acheté ici. Ça fait quelques fois que j'en parle, on est vraiment dans un quartier Desperate Housewives. Là, on n'est pas... on n'est pas sur l'île. Physiquement, on est sur l'île, là, mais tantôt, tu t'écrivais la vie de plateau. On a déjà eu ça en appartement ou en condo. On est super loin de ça. Là, le walking score, il doit être dégueulasse. Ton appart n'est pas cramé. Alors, ça, c'est une vieille appart qu'on a louée. J'ai habité, en attendant de chez le triplex, entre les condos, j'ai habité proche de métro André Bongrand. Ouais. Parce qu'il y avait un logement cheap là-dedans. Puis, justement, c'est comme, il y a des bons côtés à vivre dans ces coins-là. Là. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Puis, genre, sur le site web de Lorama, j'ai écrit comme 5 bonnes affaires proches de André Bongrand. La pizza de Broadway, c'est super bon, c'est fun. Il y a plein d'affaires. C'est tranquille, c'est vraiment tranquille. Il y a pas, tu sais, j'habite Papillon Sherbrooke. Moi, j'ai l'ambulance du métro de l'hôpital Notre-Dame sans arrêt. Qui est là. Ouais, mais moi, j'entends plus, là, mais tu sais, il paraît qu'il est là. C'est un bruit de fond. Mais en fait, nous, c'est ça. C'est parce qu'on voulait une maison sur l'île. Tu sais, tantôt, tu as mis le critère du pont. Là. Nous, c'était le pont. Il en faut pas. Puis, je suis vraiment quand même pas si près du métro. Là. Tu l'as vu, je suis comme à 400 mètres, mettons, du métro. C'était l'autre critère. Fait qu'après ça, j'accepte que mes croissants puis mon café, man, je vais le chercher en char un petit peu plus loin. Puis, je reviens. Mais c'est comme un peu le compromis qu'on a fait. Là. Puis tu t'es rapproché d'à peu près 6 minutes de chez nous. J'apprécie. Ouais, c'est gentil. Tout ça, c'est pour toi, Julien. Je fais ça pour tes beaux yeux. Ben, je pense qu'on arrive tranquillement pas vite au bout de notre sujet. Je sais pas si... En fait, juste pour revenir sur l'affaire de stalker son ex, le triplex que j'ai vendu, genre, moi, où je loue, j'ai une vue sur mon ancien triplex. Fait que je peux tout voir ce qui se passe. Puis là, actuellement... Les anciens locataires, puis tout. Ils sont plus là. Tout le monde est parti. Personne n'a rien nettoyé chez eux, de ce que je comprends, parce que j'ai vu des sacs de vidange sans arrêt, vraiment beaucoup. Et la fille habitait... Je pense qu'elle avait habité au 3e, finalement. Et le 1 et le 2 sont encore non loués. Puis j'ai fait comme... Elle mange ses bas, là. Ils font comme ils veulent, les autres, mais ils perdent de l'argent depuis... puis je sais quel prix ils l'ont vendu, fait que je sais qu'il y a quel genre qu'ils ont mis. Puis je suis comme... Vous devriez louer ça, les amis. Ouais, c'est malade, mais c'est ça. Fait que la morale, c'est-tu de fermer le chapitre ou c'est de stalker son ex? Moi, je pense que c'est toujours une bonne idée de stalker son ex, surtout quand elle devient grosse. Okay. Mais voilà. Je pense qu'on a fait un peu de tour. Une bonne joke de mon oncle. On finit bien ça. C'est toujours winner, les jokes de mon oncle. Une dad joke pour finir. C'est winner. Mais en fait, peut-être juste résumer le propos. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à est-ce que t'achètes pas, où t'achètes, etc. C'était pas vraiment de tes besoins. Moi, la seule chose, puis vous pourrez renchérir, les gars, pas de problème, c'est, man, prenez le temps d'évaluer la situation, ce qui vous fait triper, ce qui vous fait moins triper, puis achetez en conséquence. Puis si vous cherchez quelque chose de rentable, une deuxième job, etc., fine, ayez un triplex, duplex, une autre affaire, ouvrez 300 portes, ça devient une business pour vous. C'est écœurant. Par contre, si vous voulez pas vous casser le basic, ben une plus petite maison ou quelque chose que vous louez ou une tiny house ou aller vivre en Gaspésie dans un petit chalet, c'est bien cool. Ça peut peut-être diminuer l'indice stress. Ouais. C'est ça. Moi, le conseil que j'ai à dire aux gens par rapport à ça, c'est qu'on s'en fiche ce que les autres pensent. Ouais. C'est des fois, tu sais, t'es comme, ben là, je vais dans une petite maison, on dirait que j'ai perdu la vie, tu sais. Ouais. Alors que ou t'achètes une plus grande maison, puis ton sous-sol est vraiment petit, puis oui, il est pas fini, puis tu fais fuck it, je finirai jamais. Puis les gens sont comme, ben là, les enfants, ils vont pas. Ou tu sais, comme ça, tu sais, vous autres, des enfants, fait qu'il y a des gens qui sont comme un enfant par chambre absolument, il y a des gens qui sont comme, oh mon dieu, t'as 2 enfants dans une même chambre, t'es un soupeau de Satan. À Montréal, là, c'est fréquent. Là, il y en a 2 en haut. T'as pas eu la chance de les croiser, ils sont dans un lit à 2 étages, puis chacun leur étage, puis la titre. Fait que vraiment, on s'en fiche. C'est vraiment pour vous autres, c'est vraiment ça qui est important du truc. Là. Yep. Tout à fait d'accord. Puis si pour vous, la campagne, c'est synonyme de comfort food, comme un bon pâté chinois rassurant, viendrez chez nous. Je vous invite. Yeah! C'est comme une invitation officielle? Je veux dire, on fera un podcast sur ma terrasse. OK. Cool. Ben, merci Pierre-Luc d'être venu ce soir. Ça fait vraiment super apprécié. Oui, je sais pas beaucoup. si tu veux reploguer 3 bières, etc. Oui, hey, pour les gens qui veulent suivre le podcast 3 bières, ça se passe sur 3bières.com ou sur iTunes, Google Play, comme les imperturbables. Aussi sur YouTube, de la même manière. Personnellement, j'appelle Pierre-Luc Racine, si vous voulez me follower, me faire une voiture sur Facebook. Commercial Pierre-Luc sur Twitter et sur Instagram aussi. Puis probablement qu'on va pouvoir commencer à te croiser de plus en plus dans des open mic et des trucs comme ça. Aller voir en live aussi. En fait, là, je vais vraiment quitter la vie d'open mic pour aller de vraies soirées. J'ai appris ce que j'ai appris. J'ai appris ce que j'avais à apprendre, je pense, dans les soirées-là. Cool, encore mieux. Ouais, mais je pareil, il restait tout le temps dans les meilleurs.
Ok. Mais les soirées devant 5 personnes, je vais... On a des soirées d'humour à Joliette. Oui, c'est Fait vrai. que je vais hein? Ouais, je vais t'écrire, Stay je willing. pense. Commande down. Nice. On Fait fait que, ben, on fait une merci, place. merci à tout le monde. Pierre-Luc l'a introduit un petit peu. Suivez-nous sur iTunes. Les commentaires sont appréciés. Les étoiles aussi, parce que on n'a pas encore les ratings de 3 bières. Un jour peut-être. Si on veut est- voir ton Instagram de plancher de garage. Mon Instagram, c'est @imperturbable aussi. T'as-tu suivi mon Instagram de plancher? Non, j'ai pas On va fait te ça. l'envoyer. Il est pas très suivi, mon Instagram de plancher. J'ai fait tout le projet. Mais donc, ouais, c'est ça. Twitter, Imperturbable, Facebook, Instagram. Je suis en train de faire de migrer parce qu'on... Vers Podbean. Ouais, les gens s'en foutent un peu, là, mais SoundCloud est en train de mourir, donc je migre vers Podbean. Puis voilà. On Sur a-tu toutes les encore autres un site internet? On a encore un site internet. Très bonne chose. Les Imperturbables sont là aussi. All right. www.imperturbable.com. Sur ce, passez une bonne semaine.